Bonsoir, je ressens l'appel de faire une guidance, alors je laisse mon cœur parler et les cartes me transmettent les messages appropriés pour vous ce soir. Faites toujours preuve de discernement, c'est super important parce que c'est du général et en plus de ça, ce sont que des résonances avec ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc en réalité, faites-vous confiance, écoutez votre intuition et let's go! Première carte, la clairaudience, j'entends. Peut-être que justement en ayant plus de temps pour vous, pour aller voir ce qui se passe à l'intérieur, écoutez vos ressentis, écoutez vos messages, vos pensées, votre corps, écoutez ce qui se passe autour de vous, les messages que vous pouvez recevoir et quelle résonance vous pouvez avoir concernant une certaine situation ou relation ou quoi qu'est-ce. Je m'unis au monde céleste. Donc rappelez-vous que vous êtes toujours entouré. Il y a tout l'univers et les guides et les anges et Dieu, appelez-le comme vous voulez, qui est près de vous en tout le temps, constamment. Donc faites appel à eux si vous en ressentez le besoin. Et ayez toujours en tête que leur soutien sera toujours là, peu importe. On retombe sur la clairaudience, donc comme quoi ils vous écoutent, ils vous entendent, vos prières seront exaucées. C'est important de croire en vous aussi, de mettre en place des choses pour pouvoir réaliser vos rêves. Et croyez-le, c'est super important, mais tout est réalisable. Il faut se donner les moyens aussi de pouvoir y arriver. Bon, j'ai confiance en vous. J'espère que vous avez aussi confiance en vous et en votre pouvoir créateur. L'incarnation. Je suis ici pour incarner mon essence divine. Qu'est-ce qui vous fait sens? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Quel est votre but en fait ici sur Terre? Qu'est-ce que vous aimeriez faire que vous ne faites peut-être pas forcément? Peut-être dû à certaines croyances peut-être limitantes ou à un mode de fonctionnement ou qu'est-ce qui se passe en vous pour que vous puissiez avancer en fait. Ayez conscience de ce qui se passe pour pouvoir régler la solution et trouver une certaine paix intérieure. Et plus vous serez au clair avec vous-même, plus vous pourrez avancer sur votre chemin vers la lumière et la compréhension de vous-même. Et c'est un exercice à faire au quotidien. En réalité, ça demande beaucoup de travail sur soi. Pour, avec la carte du foyer, je construis ma maison du bonheur. C'est ça en fait, genre plus vous allez prendre le temps d'apprendre à vous connaître, à mesurer ce que vous voulez dans la vie, comment vous vous positionnez, ce qui est réellement important pour vous, quel est votre essentiel, etc. Plus vous allez établir des bases solides avec vous-même, dans cette compréhension et dans cet amour propre finalement, dans cette estime de vous-même, plus vous allez avancer facilement en fait, et en coopération avec votre équipe divine. Donc ayez la foi, gardez toujours la foi que tout va aller mieux, tout va s'arranger. Chaque situation est là pour émettre un message, une certaine compréhension. Donc parfois ça peut nous demander du temps et de l'effort pour bien discerner les compréhensions, mais il y a toujours un message derrière une situation, une rencontre ou n'importe quel obstacle finalement. C'est à nous de trouver la solution pour pouvoir avancer en fait. Faut-il détourner le chemin ou comprendre l'embûche qu'il y a devant nous, essayer de la contourner ou rester bloqué en fait. On a tous le choix d'agir différemment vis-à-vis de certaines situations et il n'en tient qu'à nous en fait d'avancer, d'aller de l'avant. Vous pouvez vous connecter à votre guide. Donc là, en l'occurrence, c'est l'animal totem. Je ne sais pas si vous avez déjà un animal totem en particulier. Ici, le cerf, le loup, le guépard, l'ours, l'aigle. Il y a de nombreux animaux. Hein. Peut-être que vous avez une certaine préférence, je dirais, envers un animal. Et selon lequel c'est, selon vers lequel vous êtes attiré, il y aura une certaine résonance, tout en sachant que chaque animal a sa spécificité, son message associé. Il y a de nombreux
exemples sur internet, donc n'hésitez surtout pas à vous renseigner, ça peut être super enrichissant pour mieux comprendre quel type d'énergie est autour de vous et justement quel atout vous pouvez mettre en place ou utiliser pour pouvoir mieux avancer dans votre situation. Et on tombe sur la carte du mariage, je fusionne dans l'amour. Et c'est un rappel pour toujours vous connecter à ce qui est essentiel pour vous. À mon sens, l'amour régit absolument tout ce monde entier. Donc, à vous de voir comment vous vous positionnez par rapport à ça, à l'amour, à vous-même finalement, parce que l'amour part surtout de soi avant tout. Même s'il existe tout autour, il est plus simple de le percevoir quand on le nourrit déjà à l'intérieur de nous-mêmes. Et c'est un travail qui prend du temps aussi, de réellement s'accepter, s'apprécier, voir nos forces, là où on a plus de difficultés, mais quelle compréhension en tirer, etc. Donc voilà pour le message. Je fais ces vidéos pour vous faire un petit calendrier de l'Avent. Donc j'espère que le concept vous plaira. Moi j'ai super hâte de vous lire, d'avoir votre retour sur cette première guidance, tout en espérant que vous l'accueillerez avec légèreté, sincérité et discernement. Soyez toujours attentif à ce qui se passe en vous. C'est pas une réalité directe en fait, c'est des outils, c'est un message supplémentaire dans votre situation, mais ce sera toujours vous qui avez le libre arbitre et c'est que des conseils en fait, si je puis dire. Donc soyez attentifs à ce qui se passe en vous et cultivez votre amour intérieur. Je vous souhaite tout le bonheur du monde et je vous dis à très vite pour de prochaines aventures. Bye!